Quand vous atteignez 60 ans et plus, qui sera vraiment à vos côtés? Quand vous êtes plus jeune, la réponse semble évidente. Votre famille, vos amis proches et les personnes que vous connaissez depuis des années. Mais après 60 ans, tout commence à sembler différent. La vie change. Les gens deviennent occupés et les priorités évoluent. Tout à coup, vous réalisez que le système de soutien sur lequel vous avez toujours compté n'est peut-être pas aux bases aussi fiable que vous le pensiez. Dans cette vidéo, nous allons vous révéler 6 piliers cruciaux qui peuvent devenir plus fiables que la famille en vieillissant. Lorsque vous bâtissez une fondation solide sur ces 6 piliers, vous gagnez la confiance et l'indépendance nécessaires pour faire face à tous les défis que la vie vous réserve. Restez avec nous jusqu'à la fin, car ces 6 piliers peuvent transformer complètement votre perspective sur le soutien. Et une fois que vous les comprendrez, vous ne vous sentirez plus jamais impuissante, seule ou mal préparée. Faites particulièrement attention au 4e pilier. Écoutez jusqu'à la fin et évaluez cette vidéo de 1 à 10. Donc, pilier numéro 1. Vos pairs. Des femmes qui comprennent sans mots. Vous entrez dans la pièce. Il n'y a pas de famille autour, pas d'enfants, pas de petits-enfants, pas de mari. Juste des femmes, à peu près de votre âge. Certaines sourient, d'autres tricotent, d'autres encore disent tranquillement « Rejoignez-nous ». Et soudain, sans explication ni longues histoires, vous ressentez « Ici, vous pouvez être vous-même. Ici, vous n'êtes pas jugé, pas sous pression, et personne n'est absorbé par ses propres préoccupations. Ici, vous êtes simplement parmi celles qui ont également emprunté un chemin similaire. » Ce n'est pas une amitié de notre jeunesse, ni une simple courtoisie de voisinage. C'est une nouvelle compréhension. Les femmes s'écoutent différemment, surtout lorsqu'elles partagent des expériences similaires, de la fatigue, des douleurs, des victoires, des déceptions et des espoirs. Il n'est pas nécessaire d'expliquer ce que c'est que d'attendre un appel de ses enfants tout en faisant semblant de ne pas être blessé. Elles savent à quel point c'est douloureux de voir ses petits-enfants grandir sans vous. Et à quel point il est important, même juste 1 heure par semaine, de parler, de rire, de se remémorer et de sentir que l'on est encore vivant, intéressant et visible. L'erreur la plus courante est d'attendre que tout change tout seul, que les proches deviennent soudainement plus attentifs, que la solitude s'estompe si l'on endure simplement. Mais le meilleur remède n'est pas d'attendre, mais d'agir soi-même. Rejoignez un groupe de loisirs, un club de l'âme, ou une communauté en ligne où vous vous connectez non pour des bénéfices pratiques, mais pour la chaleur humaine. Même si cela peut sembler effrayant, faites ce pas. Car ce sont des femmes comme vous qui recherchent actuellement d'autres comme elles. L'amitié après 60 ans devient plus silencieuse, plus forte et plus authentique. Il y a moins de faux-semblants, mais tellement plus d'authenticité. Et souvent, c'est avec cette première tasse de thé partagée que non seulement un nouveau chapitre commence, mais aussi ce sentiment d'être à nouveau nécessaire, non pas en tant que rôle, mais en tant que personne. Le prochain pilier est également incroyablement important. Il y a une sensation unique de calme lorsque vous savez qu'il y a quelqu'un qui se soucie réellement de votre bien-être, pas juste par habitude, mais véritablement attentif, sans se précipiter ni montrer d'irritation. Ce médecin ne se contente pas de prescrire des examens et de rédiger des ordonnances. Il explique, écoute, clarifie et répond à vos préoccupations, même si elles semblent triviales. Il ne minimise pas vos inquiétudes, ni ne vous dit « Que voulez-vous à votre âge ?» Au contraire, il dit « Trouvons une solution, c'est important. » En vieillissant, le soutien d'un bon médecin devient plus qu'une simple assistance médicale. Il devient émotionnel. C'est quelqu'un qui vous voit régulièrement, qui remarque même les plus légers changements, et qui peut vous guider doucement, vous avertir, vous rassurer, ou simplement être là lorsque les autres se détournent. Lorsque cette relation est bien établie, elle prend le rôle d'un conseiller de confiance, fiable, constant et toujours de votre côté.
Il est essentiel de ne pas considérer la thérapie comme une nécessité désagréable. C'est un acte de bien-être. C'est une manière non seulement de guérir, mais aussi de comprendre ce qui se passe dans votre corps, sans peur, culpabilité ou solitude. Pour établir cette connexion authentique, il est important de choisir non seulement un spécialiste, mais quelqu'un avec qui vous vous sentez à l'aise, en confiance et compris. Quelqu'un à qui vous pouvez poser n'importe quelle question sans vous sentir gêné. Préparez une liste de questions à l'avance. N'hésitez pas à parler de ce qui vous préoccupe, même si cela semble trivial. Parfois, ce sont ces petites choses qui signalent quelque chose d'important à aborder. Un bon médecin ne se contente pas de traiter le corps. Il vous aide à ressentir. Je suis prise en charge, je ne suis pas seul. Quelqu'un veille sur moi. Ce sentiment, surtout à un âge où le corps évolue rapidement, devient l'une des sources de soutien les plus fiables. Car lorsque vous savez qu'il y a un professionnel à proximité qui se soucie vraiment de vous, vous ressentez non pas de l'anxiété, mais de la confiance. Je ne suis pas seul. Quelqu'un veille réellement sur moi. Que pensez-vous de la prochaine source de soutien? Parfois, il suffit d'ouvrir une vieille boîte de fils, de prendre un livre que vous aviez l'intention de lire, ou simplement de vous asseoir près de la fenêtre avec un carnet pour réaliser « vous n'êtes pas perdu ». Vous vous êtes simplement éloigné de vous-même trop longtemps, non pas dans la solitude, mais dans un retour chaleureux et authentique à qui vous êtes. Une femme passionnée est une femme qui possède un sens intérieur de stabilité, qui ne dépend ni des cris des enfants, ni de l'humeur de son mari, ni de la présence de ses invités. Un hobby ne nécessite pas d'explication, ne critique pas, n'est jamais en retard et ne se fâche pas. Il attend simplement que vous reveniez, vous rappelant que vous êtes intéressante, créative et vivante. Sans intérêt personnel, les jours commencent à se brouiller dans une monotonie où l'unique préoccupation devient d'attendre des nouvelles, des médicaments ou des visiteurs. Mais dès qu'il y a même 1 heure pour l'âme, la journée prend forme, saveur et lumière. Cela ne doit pas forcément être quelque chose de utile ou d'impressionnant. Parfois, les habitudes les plus simples, comme arroser les plantes, tenir un journal, résoudre des mots croisés ou revoir des films préférés, deviennent des ancrages qui ravivent le sentiment d'être en vie. La chose la plus précieuse à propos de cela, c'est que l'intérêt ne vous déçoit jamais. Il ne part pas, n'oublie pas, ne vieillit pas, ne crie pas et ne demande rien. Il est toujours là. Chaque fois que vous vous engagez dans quelque chose, non par nécessité, mais parce que vous en avez réellement envie, vous sortez du mode attente et vous vous reconnectez avec vous-même. Vous pouvez commencer petit. Consacrez juste 10 minutes par jour à quelque chose qui fait naître même la plus petite lueur de joie en vous. Que ce soit dessiner une carte postale, planter des herbes dans un pot, écrire un souvenir d'enfance, trouver un tutoriel sur la marche nordique, ou simplement choisir un beau carnet pour noter les choses pour lesquelles vous pouvez vous féliciter aujourd'hui. Ce ne sont pas des activités triviales. Ce sont des moments de calme où votre intérêt pour la vie renaît. Dans ce silence se trouve votre indépendance, votre profondeur et votre résilience intérieure. Beaucoup de gens, pour une raison quelconque, négligeant le soutien suivant. Parfois, lors d'une journée ordinaire où rien de spécial ne se passe, une vague d'anxiété vous submerge soudainement, sans raison, sans mots, comme un vide dans votre poitrine, comme un désir de disparaître ou de pleurer sans raison apparente. À ce moment-là, les conseils, les conversations légères ou même une promenade ne vous aideront pas, car le problème n'est pas externe, il est interne, une fatigue profonde que personne ne peut voir sauf vous. C'est exactement le moment où ce dont vous avez besoin n'est pas d'aide extérieure, mais un point de calme intérieur, un endroit qui ne dépend ni des circonstances, ni des personnes, un lieu où vous pouvez retourner à tout moment, même au milieu des larmes, même dans l'obscurité. Pour certains, c'est la prière. Pour d'autres, c'est une pratique de respiration ou des mots spéciaux qu'ils se disent avant de s'endormir. Pour certains,
c'est tout simplement l'habitude de se réveiller le matin et d'exprimer de la gratitude d'être en vie, pour une tasse de thé, pour leur cœur qui bat encore. Le soutien spirituel n'a pas besoin d'être lié à une religion. Cela peut être n'importe quel lien chaleureux avec soi-même, avec l'univers, avec quelque chose de plus grand que soi. Cela ne nécessite ni effort, ni perfection, ni préparation spéciale, juste de la sincérité et du silence. Si vous pouvez dégager même une minute de calme pour vous chaque jour, où vous pouvez expirer, sentir votre pouls et dire « j'existe » et c'est suffisant, alors vous êtes déjà sur le chemin pour ne pas vous perdre. Trouvez ce qui vous ancre. Cela pourrait être une prière, la lecture des psaumes, la méditation, une conversation matinale avec Dieu, ou simplement l'habitude de commencer votre journée par la question « Comment me sens-je aujourd'hui et que désire vraiment ?» Cela pourrait être une bougie, une icône favorite, un carnet rempli de pensées, une fenêtre ouverte à l'aube, ou une chanson que vous écoutez en solitude. Personne ne peut vous enlever ce soutien, personne ne peut l'oublier, le supprimer ou ne pas vous rappeler. Il est avec vous, dans votre souffle, dans vos pensées, dans cette voix intérieure silencieuse qui dit « Je suis là ». Vous pouvez le faire. Vous n'êtes pas seul. Cela peut surprendre, mais parfois les personnes les plus gentilles, les plus patientes et les plus attentionnées ne sont pas votre famille, mais celles que vous ne connaissiez même pas jusqu'à récemment. Celles qui sont venues non par amour, mais par un appel, un sens du devoir, ou simplement par la bonté qui réside en elles. Les travailleurs sociaux, les bénévoles et les spécialistes des services de soutien ne sont pas seulement des aides qui apportent des courses ou vous accompagnent à la clinique, ils possèdent une qualité essentielle. Ils n'attendent rien en retour. Ils ne s'attendent pas à des remerciements, ne se vexent pas si vous ne rappelez pas et ne vous reprochent pas votre humeur. De ce fait, leur aide n'est pas un fardeau. Au contraire, elle procure un sentiment d'être entendue, appréciée et reconnue. De nombreuses femmes âgées se sentent gênées de demander ce type de soutien, pensant que cela ne concerne que celles qui sont dans des situations vraiment désespérées ou craignant de paraître faibles ou impuissantes, s'inquiétant du jugement de leurs voisins et de leur famille. Que vont-ils penser ? Mais la vérité est que demander de l'aide n'a rien de honteux. Ce qui est réellement honteux, c'est de souffrir en silence alors que de l'aide est disponible. Aujourd'hui, des dizaines de services sont disponibles dans chaque ville, lignes d'écoute, livraison de médicaments, aides à domicile, accompagnateurs d'hôpital, centres psychologiques, programmes pour les personnes âgées, groupes sociaux et visites à domicile. De nombreuses églises, centres culturels et espaces communautaires proposent des programmes gratuits ou abordables où vous recevrez non seulement du soutien, mais où vous serez également accueillis avec respect et chaleur. Parfois, c'est cet outsider qui devient le premier à remarquer à quel point les choses sont difficiles pour vous, qui prononce les mots justes, qui tend la main non par obligation, mais par un véritable désir d'aider. Alors, si un jour vous décidez de passer cet appel, de vous renseigner, de vous inscrire ou de laisser une demande, sachez ceci. Ce n'est pas un pas vers la faiblesse. C'est un pas vers un endroit où vous n'êtes plus seul et où l'on prend soin de vous, non pas parce que vous êtes la mère ou l'épouse de quelqu'un, mais simplement parce que vous êtes un être humain. Et chaque être humain mérite d'être dans la chaleur. Vous pouvez vous attendre à ce que quelqu'un vous soutienne, que les enfants comprennent, que les petits-enfants se souviennent, que votre mari change ou que votre ami soit le premier à tendre la main. Et parfois, cela se produit vraiment, mais d'autres fois, ce n'est pas le cas. Pourtant, vous continuez à vivre, à respirer, à vous réveiller le matin, à sortir du lit et à vaquer à vos occupations, even quand c'est difficile, même quand vous n'en avez pas envie. Et à un moment donné, il devient clair. Le soutien le plus constant, le plus patient et le plus fort dans cette vie, c'est vous. Vous, qui avez enduré tant de choses,
que personne ne sait même. Vous qui n'avez pas abandonné, qui continuez à prendre soin des autres, même quand vous avez été oublié, vous qui vous en sortez chaque jour, non pas parce que c'est facile, mais parce que c'est la seule façon. Être là pour soi-même ne signifie pas être dur ou orgueilleux. Cela signifie se parler avec respect. Ne pas se gronder pour sa faiblesse, ne pas se blâmer d'être fatigué et ne pas se comparer aux personnes heureuses et réussies que l'on voit dans les publicités. Au lieu de cela, dites-vous « Tu fais du bon travail. Je vois à quel point cela est difficile pour toi. Et malgré tout, je suis fier de toi. » Cette bienveillance intérieure envers soi-même agit comme un bouclier. Il peut sembler étrange, voire inconfortable au début, de se faire des compliments, d'exprimer de la gratitude et de dire des mots gentils dans une pièce vide. Mais après quelques jours, cela deviendra une nouvelle habitude, et en quelques semaines, cela se transformera en une véritable force qui vous soutiendra dans les moments où il n'y a personne avec qui parler, où il n'y a nulle part où se tourner et où l'on a l'impression que tout s'effondre. Commencez simplement. Chaque matin, pensez à une pensée bienveillante sur vous-même. Chaque soir, célébrez une petite victoire, même si c'est juste « je suis allé au magasin » ou « je me suis rappelé de ma chanson préférée ». Pas besoin de gestes grandioses. Soyez simplement honnête. Et si vous pouvez vraiment être là pour vous-même, sans critique ni auto-dénigrement, alors tout soutien extérieur ne sera qu'un complément, pas votre seule source de chaleur. Vous êtes avec vous-même, pour toujours. Et c'est là que réside votre principale résilience, votre profondeur et votre force mature et belle. Êtes-vous d'accord ? Parfois, il semble que le soutien soit quelque chose qu'il faut attendre, demander ou mériter. Mais la vérité, c'est qu'il est déjà tout autour de vous, dans les gens, dans les activités, dans des mains bienveillantes, dans le silence, dans la respiration et surtout en vous-même. La famille est importante, mais elle n'a pas toujours la capacité d'être là comme vous en avez besoin. La vie ne s'arrête pas lorsque vos proches deviennent moins impliqués. Elle commence à nouveau, lorsque vous découvrez de nouvelles sources de soutien, vos propres intérêts, des amis partageant les mêmes idées, un médecin bienveillant, un ancrage spirituel, une aide extérieure, et surtout, lorsque vous commencez à prendre soin de vous, non seulement par des mots, mais aussi par votre attitude. Vous n'êtes pas seul. Vous êtes dans un monde où il y a des gens prêts à écouter. Vous êtes dans un corps qui est encore vivant et qui cherche de l'amour. Vous êtes dans un moment où vous pouvez recommencer, pas bruyamment, pas à zéro, mais à partir de l'endroit où vous vous trouvez en ce moment. Que aujourd'hui soit le premier jour où vous vous dites, non pas à voix haute, mais en silence, sincèrement, je mérite d'être aimé. Et cela commence par moi.